Vous voyez? Oui. Donc là, c'est un vieux tronc qu'il convient de supprimer sagement pour qu'il ne contamine pas les autres rejetons. Et après, donc, on va donc procéder à la multiplication de ces rejetons. Voilà. Là, c'est pas urgence. Sinon, on a de l'équipement approprié pour ça. La machette n'est pas indiquée. Bon, on appelle ça la demi-mesure ou le moyen de bord. La demi-mesure. Bon, je viens arrêter la machette. Je viens arrêter la machette. Voilà. Observez, le tronc est assez propre. Je veux qu'il n'y a pas d'infection. Donc pas besoin de mocap pour le moment. Mais par contre, un peu de cendre, ça peut aller. Un peu de cendre, oui. Ok. Voilà. La cendre, c'est très important. Bon, on continue. Là donc les rejetons qui nous intéressent. Bon. L'instrument idéal pour creuser ainsi, c'est là où. Avec la machette, donc il faut les gants, puisqu'il y a risque donc de se blesser. Bon, étant ancien, un manipulateur de la chose, pour nous c'est aucun risque. Bon, voilà, un joli rejeton. L'avantage de cette forme de rejeton est que contrairement aux pifs qui sont un peu capricieux, qui nécessitent le respect du calendrier agricole, celui-ci je peux le mettre en sol un peu plus tôt, fin février, pas besoin d'attendre mi-mars. Donc je préfère les rejetons de cette taille, étant donné donc les avantages dont je viens de citer. Voilà. Voilà. Ça, c'est détruit pour faire mieux. Voilà. Et ça aussi, malgré sa petitesse, on peut toujours sectionner. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on fait? Observer la technique. On s'assure que ce bougeon-ci là ne va pas pousser. Il ne va plus croître. On le détruit assez profondément. Voilà. On le détruit assez profondément. Voilà. Pareil pour celui-ci. Ça, c'est des techniques apprises durant de nombreuses formations. Il faut dire que dans le domaine agro-pastoral, je suis à ma 15e formation. Élevage de poulets de chien, poulets pondeuses, poulets brahma, porc, lapin, culture des champignons, culture du bananier, plantain, élevage des abeilles, entendez par là apiculture, sans compter les autres formations, notamment relativement au montage de projets, au marketing digital, au LMN. Et la liste n'est pas exhaustive. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Voilà. Voilà une certaine forme de bétadine pour les plants. Donc là, pour que l'eau pénètre aussi assez profondément, je creuse les bords.
assez rapidement puisque le temps ne tient pas la gorge. Voilà. L'idéal c'est d'utiliser un jour les engins à grande échelle comme notre frère et compatriote engagé Séverin Yedna, à qui je tiens beaucoup. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour le remercier si jamais il m'écoute. Sans oublier l'ingénieur agronome M. Ndormo, qui lui m'a aussi beaucoup appris dans le domaine, notamment le phénomène de thermorégulation. Ça m'a permis d'entretenir, de mieux prendre soin de la bananeraie pendant la saison sèche. À tous ceux-là, Tamis Jardin et autres, je dis grandement merci pour ce partage d'expérience qui, ma foi, m'ont beaucoup aidé. Bon, là on passe à l'avant-dernière phase, l'arrosage. Voilà. En même temps, c'est l'anti-stress parce que là, on fait l'agriculture par passion. Après le stress lié aux affaires en ville, on fait un tour d'un autre investissement. On chasse le stress tout en se faisant du CFA. Voilà. On fait d'une pierre deux coups, comme le dirait quelqu'un. Là, c'est l'anti-stress. Il faut dire que nous avons plein de business, d'élevage de porcs, élevage même de poules locales. Et surtout apiculture, le principal domaine étant celui de la fruiterie. Voilà. Voilà. Comme je le prône toujours, la poticulture. Vous venez récemment donc de récolter le haricot. Et là, tout va rester dans le champ. Comme quoi, rien ne se perd et rien ne se crée. Ok. Une fois, j'ai laissé un tas de déchets ici. Et un malin, peut-être croyant m'aider, est venu y mettre le feu. J'espère que cette fois-ci, ce sera plus pareil. Donc, fidèles abonnés, voilà la première opération, voilà la seconde. Et d'ici peu, vous aurez le témoignage donc sur l'évolution du projet. Voilà, nous sommes ensemble. On a encore de nombreuses expériences à mener. Et vive l'agriculture raisonnée, vive les efforts. Rendez-vous au sommet, comme le dit notre frère Loïc Kamara. À très bientôt pour une autre vidéo.